La famille, c'est gâté chez nous, hein. Le président Alassane Ouattara veut nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'on parle sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le président, je dis bien le président, je dis plus Alassane Dramane Ouattara, je dis maintenant le président. Parce que c'est devenu, l'affaire là est devenue très sérieuse. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara, je me suis trompé, attendez. Le président Alassane Ouattara veut nous rapatrier en Côte d'Ivoire. C'est gâté sur nous. Et puis, ils sont contents. Parce qu'on veut nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont nous mettre en prison. Donc, les activistes, les journalistes comme le journaliste Woubi, Yacouba Doumbia, pardon, je vais plus dire Woubi, parce qu'on veut me rapatrier en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas y arriver là-bas. Et puis, ma peine va augmenter. Donc, Yacouba Doumbia, le journaliste là, bon, il n'a pas dit Boda aussi. Donc, Yacouba Doumbia, le journaliste là, il rit. Il est content parce que nous, on va nous rapatrier en Côte d'Ivoire, on va nous mettre en prison. Ça là, si on ne demande pas pardon là, si on ne demande pas pardon, c'est pas bon. Donc là, j'appelle tous mes camarades cyberactivistes pro-Gbagbo. On doit se mettre ensemble pour que, ensemble, on puisse se concerter. Parce qu'ils vont nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour nous. Parce que si on arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Je vous jure, j'ai vu le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, Sansan Kabilé, avec le ministre Darmanin, le ministre de la Justice française. Il a dit, c'est pas bon, l'affaire n'est pas bonne. Eux tous ont commencé à partager parce qu'ils ont parlé d'extradition dans le document. Et puis on a vu, même le ministre Darmanin, français, là, le ministre de la Justice, il a parlé de ça, il a dit qu'il y a extradition là. Donc, maintenant, ils vont faire une coopération judiciaire. Puis ils vont nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, il faut qu'on demande pardon. Donc, ici, je vais appeler tous mes camarades, cyberactivistes, mes camarades, Douan Premier, Oxy de Woody, Oxymore. Là, on doit se mettre ensemble et puis on va voir la situation. Parce que nous, rapatrier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. L'heure est grave. L'heure est grave. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que si on nous rapatrie en Côte d'Ivoire, c'est caté sur nous. C'est caté. Et là, je vous jure que j'ai vu le ministre Sansan Kabilé, le ministre de la Justice, avec le ministre de la Justice française. Ils ont pris des photos. Et maintenant, ils ont décidé de rapatrier tous les cyberactivistes pro-Gbagbo. L'affaire ci est grave. L'affaire est grave, chef frère. L'affaire est grave. Ce n'est pas une petite... Vous voyez qu'il tremble, non? Il y a celui qui coule seul parce que c'est pas bon. Les gars, on va nous rapatrier en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Ah! Donc, le président Alassane Dramane, le président Ouattara, voilà. On va lui demander Yaki. On va demander Yaki parce que mes camarades, Oxymore de Woody, cyberactiviste pro Gbagbo, le camarade Douan Premier, le camarade Raoul, président Gbagbo, la camarade Lagraine, la camarade Jacques Gbagbo, le camarade Saki, le camarade Tewisson. Il y a ceux qui courent sur moi parce que c'est chaud. On va nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Camarade Tewisson, il y a qui encore? J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Hein? Donc ici, j'appelle tous les pro-Gbagbo cyberactivistes. Nous devons nous mettre ensemble, faire une vidéo d'ensemble. Et puis, nous allons chercher à demander. Nous devons demander. Pour demander. Vous voyez, non? On doit. Il faut qu'on demande. Parce qu'il faut qu'on parle. C'est pas bon. On va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas bon. C'est pas bon. On va importer le mouvement trop, c'est trop. Ça là, est-ce que encore je fais partie du mouvement trop, c'est trop? Là, la question reste posée. Est-ce que je suis encore... Non. Est-ce que je suis devenu RHDP? Est-ce que je dois devenir RHDP? Je dois faire comme le Amiral Blindé. Voilà. Putain. Ça là, si on ne n'est pas RHDP, on va se retrouver tous en prison. Hein? Il faut devenir RHDP pour ne pas se retrouver en prison. Ouais. Donc là, on va demander... est-ce que si on devient RHDP... le ministre Sansan Kabilé, est-ce qu'il va nous laisser tranquille si on devient RHDP? C'est grave, c'est grave. Tous les pro-Gbagbo, vous-même, quelle est la solution? Dites-moi en commentaire ce que je dois faire.
Voilà. Est-ce qu'on va demander pardon? Ou bien est-ce qu'on doit aller au front? On va continuer le front. C'est pas bon, c'est chaud, les gars. C'est gâté, hein. Ah, c'est gâté. Alassane Ouattara est trop fort, putain. Alassane Ouattara est fort. Il va venir attraper tous les cyberactivistes pour les renverser à Côte d'Ivoire. Donc là, on va demander, bon, Oxymore, Juan Premier, T800, Raoul Président, Lagraine, Gia, Raoul Président, il faut qu'on se mette ensemble, on doit se mettre ensemble pour, voilà, on doit demander le truc là. On doit demander quoi même. Voilà, on va essayer de trouver une solution. Voilà, on va trouver une solution. Alors, chef frère, chef camarade. Tu peux pas les voir, ils sont tous contents comme ça. C'est gâté, on est rapatrié. Oh mon frère. Oh, bon, attends, on va faire l'étude de ce qui se passe. Ils disent quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire et le ministre de la Justice française se sont croisés. Ils ont parlé de quoi? La justice française n'a pas le pouvoir de nous faire extrader. Je vais vous expliquer. Alors, que dit le document? Je vais vous faire lecture et puis après, on va expliquer ce qui se passe. Cette rencontre, marquant une étape importante dans le renforcement de l'AS Abidjan-Paris, dans le domaine de la justice, s'inscrit une autre dynamique de consolidation des liens historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux ministres ont échangé sur plusieurs axes stratégiques en matière de coopération judiciaire, notamment l'entraide pénale internationale, l'extradition, c'est la partie là où ils ont pris, l'extradition, la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. Bon, c'est la partie qui vous intéresse, j'ai lu. Donc, ils ont parlé qu'ils vont nous extrader. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que Alassane Ouattara a le pouvoir de nous faire extrader de la France? Est-ce que le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire peut nous faire extrader avec l'aide du ministre français Damané? Chers frères, chers camarades, mais il faut être RHDP pour essayer d'effrayer les gens avec ce genre de comportement-là. Il faut être un ignare, quelqu'un qui ne connaît pas les lois, quelqu'un qui ne connaît rien dans cette histoire de justice française pour essayer d'effrayer les gens. Qu'est-ce qui se passe? Chers frères, voici toute la vérité. En réalité, même la justice française n'a pas le pouvoir de nous faire extrader. Je vais vous expliquer. Je vais vous démontrer pourquoi. La justice française, même si elle avait le pouvoir, elle ne peut pas nous extrader. Parce que les lois françaises sont impénétrables. Voilà. On ne peut pas marcher sur la loi. La loi, tu vois, la justice française elle-même ne peut pas se marcher dessus. La justice française ne peut pas se marcher dessus. Et c'est pour cela qu'on dit que Alassane Ouattara ne peut rien créer. Alassane Ouattara ne peut rien créer. Alors, si dénoncer les crimes d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est dire que Alassane Ouattara est un criminel. C'est dire que Alassane Ouattara est un terreau. C'est dire que Alassane Ouattara est un diable, est un crime contre l'humanité. Alors, la justice française pourra nous extrader en Côte d'Ivoire. Mais si ce qu'on dit est avéré, si ce qu'on dit, nous pouvons apporter des preuves de cela, personne ne pourra nous extrader. Et on est clair dessus. C'est dire que Nina Keïta a géré un busy avec Epstein et que les gens se lèvent aujourd'hui pour dire ils vont aller en France, ils vont parler d'une histoire de coopération judiciaire pour extrader les cyberactivistes en Côte d'Ivoire, pour faire un buzz dessus, ça ne marchera pas. Est-ce que Nina Keïta a géré un business avec Epstein? Oui ou non? Oui, les preuves sont là. Son nom est cité dans les courriers.
où tout le monde réunit Epstein, la Côte d'Ivoire ferme la bouche, Nina Keïta, elle ferme la bouche. Et on dit qui ne dit rien consent. Donc tout ce qu'on dit, puisqu'elle n'a pas démenti, elle sait que c'est vrai. Puisque c'est ce qu'elle dit dans les courriers. Elle a donné des mousseaux à Epstein. Est-ce qu'elle est prospecte? Mais c'est ce que démontre le document. Alors, est-ce qu'on peut nous rapatrier en Côte d'Ivoire? Chers frères, chers camarades, on va faire une petite démonstration. On va essayer de regarder si la loi, que dit la loi française. Alors, je pose la question. Et je demande. Je me pose la question. Je me demande si le mouton du RHDP, une fois que comment on les appelle là, les cadres posent des actions, est-ce qu'ils prennent la peine d'aller faire des recherches? Voici un moment qu'on appelle Doumbia, Yacouba Doumbia, un roux international, un Bobakouman. Quand il voit des choses, c'est lui qui est le premier, c'est-à-dire à distiller les fausses informations, les mensonges. Il est là pour aboutir le peuple du RHDP. Mais on va essayer d'aller en profondeur. Alors, si une personne n'a pas commis de crime grave, comme crime contre l'humanité, mais est en danger de mort dans son pays d'origine, la coopération judiciaire entre la France et ce pays ne permet pas automatiquement son renvoi. Il existe au contraire des mécanismes de protection en droit français et international. Voici les principaux moyens d'empêcher son renvoi. Demande d'asile en France. La majorité des cyberactivistes en France, on a tous fait des demandes d'asile. Donc, comment vous allez faire pour rapatrier ces personnes? Parce que pour qu'on puisse les rapatrier, il faut commettre un crime grave, un crime contre l'humanité. Il faut que ta culpabilité soit prouvée, démontrée par A plus B que tu as participé aux actions. Et que tu as participé directement. On n'a pas dit indirectement ou bien je ne sais pas quoi. Directement aux actions. Alors, demande d'asile en France. La personne peut demander l'asile auprès de l'OFRA, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'on appelle OFRA. Elle peut obtenir le statut de réfugié si elle est persécutée pour des raisons politiques, religieuses, ethniques, etc., etc. Mais nous sommes persécutés dans notre pays. Tous les probabos, tous les cyberactivistes sont persécutés. Et nous avons les moyens de démontrer cela. Nous recevons des menaces de mort chaque jour. Nous avons les moyens de le démontrer. Donc, aujourd'hui, si la justice française se levait pour venir attraper quelqu'un, pour le remettre à la Sainte-Ouattara en Côte d'Ivoire, ça sera un kidnapping. C'est-à-dire, si on te prend comment dans une histoire de dire oh, parce que tu as critiqué à la Sainte-Ouattara, parce que tu as insulté à la Sainte-Ouattara, parce que tu as dénoncé les faits dans la Sainte-Ouattara, parce que tu as traité à la Sainte-Ouattara des criminels, c'est qu'il l'est, tu as traité à la Sainte-Ouattara des terroristes, c'est qu'il l'est, et quand on te prend, on t'envoie en Côte d'Ivoire, c'est un kidnapping. Parce qu'il faut, on ne saute pas les étapes, c'est une longue procédure pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Okay. Si elle risque la peine de mort, bon, sinon on retourne en Côte d'Ivoire, c'est la peine de mort. La torture ou des traitements humains, la torture. Nos camarades qui sont en prison aujourd'hui sont torturés chaque jour. Imaginez un soldat du Baba en Côte d'Ivoire, ils vont le torturer jour et nuit. Il va recevoir même la peine de mort. Donc, il y a tout ça à voir. Alors, que dit le document ici? Même en cas de coopération judiciaire entre États, la France ne peut pas renvoyer une personne vers un pays où elle risque la mort ou la torture. Même en cas de coopération judiciaire entre États, la France ne peut pas renvoyer une personne vers un pays où elle risque la mort ou la torture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Principe de non-refoulement. Est-ce que vous connaissez ça, RHDP, RDE? Non. Principe de non-refoulement. C'est un principe fondamental du droit international, prévu notamment par les organisations des Nations Unies. Ok. Les organisations des Nations Unies, Convention contre la torture, la Cour européenne des droits de l'homme via la Convention européenne des droits de l'homme, article 3. La France n'a pas
le droit d'extrader ou d'expulser une personne vers un pays où elle risque la peine de mort. La torture, des traitements inhumains ou dégradants, même s'il existe un accord judiciaire entre les deux pays. Je reprends. Des traitements inhumains. Non, je reprends tout. La France n'a pas le droit d'extrader ou d'expulser une personne vers un pays où elle risque la peine de mort, la torture, des traitements inhumains ou dégradants, même s'il existe un accord judiciaire entre les deux pays. Refus d'extradition. Si le pays d'origine demande l'extradition, la justice française examine la demande. L'extradition peut être refusée si l'infraction est politique. Il existe un risque grave pour la vie. Le procès ne sera pas équitable. Il y a un risque de peine de mort. La décision finale appartient aux juridictions françaises et au gouvernement. Recours devant les tribunaux, si jamais ça doit continuer. Si une expulsion est décidée, la personne peut saisir le tribunal administratif. Ce sont des procédures qui peuvent prendre des années. Le tribunal administratif, la Cour européenne des droits de l'homme en urgence, procédure dite mesure provisoire, et cela peut bloquer l'expulsion. Important à comprendre, la coopération judiciaire signifie échange d'informations, extradition possible, entraide pénale, mais elle ne permet pas de contourner les droits fondamentaux. La France est tenue par ses engagements internationaux. En conclusion, tout ce que Sansa Kabila a fait, c'est du dabashi. C'est du dabashi. Il ne peut rien créer. Il ne peut pas venir corrompre la justice française. Il ne peut pas. Ici même, Nicolas Sarkozy est en prison. Comment ça, Marine Le Pen a été condamnée. C'est-à-dire les plus hautes personnalités politiques de la France sont condamnées ici par la justice. Parce que eux là, c'est pas une question de tu as été président. Ou bien tu es un ministre comme Patrick Hachi, donc la justice ivoirienne ne peut rien contre toi quand on dit non que tu as détourné de l'argent. Non, ici là, tu t'amuses, on te prend. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la justice d'Alassane Ouattara ne peut rien créer dans notre histoire. C'est-à-dire votre histoire de coopération. Je vous rappelle que cette coopération judiciaire existe depuis 1962 là-bas. Depuis 1962, cette coopération judiciaire existe. Vous avez laissé Budapest maintenant. Vous êtes venus maintenant, et puis il faut les voir. Autant de Budapest, oh, ils vont les rapatrier. Oh, les sédérativistes vont être rapatriés. Oh, ils vont les rapatrier. Oh, zéro. Tabagie. Aujourd'hui maintenant, oh, le ministre de la justice française. Oh, le ministre de la justice française. Oh, le ministre. Tabagie. Zéro. Ça peut rien créer. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est bruit. Jean voulait faire bruit pour embrouiller les pistes de Nina Keïta. Hein? Jean, on va parler de Nina Keïta. Mais elle vend le mouvement, on va parler de ça. On va en parler. Chers frères, chers camarades, chers frères ivoiriens, restons concentrés dans cette lutte-là. Ils ne peuvent rien créer, même si tu n'es pas demandeur d'asile. Ils ne peuvent pas t'envoyer à quelque part. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi là, même si tu as la titre de séjour, tu peux aller faire demande d'asile. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi là, tu fais pas, et puis ça ne peut rien créer. Si jamais on te convoque à la police, là, tu prends ton avocat, tu t'envoies avec lui. Parce qu'il y a les policiers, si ton ils ne maîtrisent pas. Il va aller voir, oh, c'est que vous êtes en train de faire là, ça c'est IA, oh ça là c'est IA, oh ça là, c'est que tu as dit là, non, prends ton avocat, tu prends ta PSB, et puis tu t'envoies. Toutes les preuves sont dedans, et puis tu t'envoies. Et puis on va voir quelque chose. Moi-même là, je veux même que on me convoque même, on va aller, et puis j'ai demandé à ce que mon procès là soit diffusé en direct, pour que les Ivoiriens, le monde entier puissent comprendre, savoir ce qui se passe réellement. Parce que, Ouattara est un grand criminel. Et puis peut-être le monde entier ne le sait pas. Donc j'ai demandé à ce que le procès contre Alassane Ouattara, c'est-à-dire mon extradition, la demande d'Alassane Ouattara, il faut que ça soit public. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Est-ce que vous connaissez encore FDA? Vous êtes Gawa, non? Vous ne connaissez rien encore. Chers frères, chers camarades, allez partager. Oh. Bon, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Ciao.